Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'outil de carte conceptuelle CMap Tools. Alors, cet outil est un logiciel libre, logiciel donc de création évidemment de cartes conceptuelles que vous pouvez donc télécharger sur Internet sans aucun problème, sans aucun frais. Donc voilà. Alors, si vous voulez vous procurer le tout, vous pouvez tout simplement chercher CMAP, C-M-A-P sur Internet et par la suite donc télécharger le tout. Et le tout est également disponible en version infonuagique, donc pour développer davantage l'aspect conceptualisation, mais de manière collaborative. Alors, première des choses, lorsqu'on ouvre CMAP Tools, on s'en vient tout simplement dans Fichier pour se créer de nouvelles CMAP, à moins qu'on en ait déjà. Alors, dans ce cas-là, ça va être dans Mes CMAP. Ensuite de ça, donc, lorsqu'on s'en vient dans Fichier, on crée une nouvelle CMAP que voici. Alors, à partir de ce moment-ci, on peut donc partir tout de suite, donc démarrer notre première CMAP. Ça fonctionne par double clic, donc je me crée une première bulle que je peux donc ensuite sans problème disposer là où je souhaite. Et donc, je peux continuer comme ça sans problème. Alors, je peux me créer différentes bulles. Voilà. Par la suite, je pourrais décider, disons, soit, d'y aller de manière plus pyramidale pour, donc, dégrader tout simplement, mes différents éléments de concept, donc, les décomposer, pour les premiers concepts principaux, ensuite de ça, les concepts secondaires, et cetera. Sinon, je pourrais aussi aller de manière un petit peu différente pour dire: «Bon, mais j'aurai mon concept central» et par la suite, donc là, je pourrais, heu, tout simplement mettre mes autres concepts, mes éléments de concept principaux en périphérie et par la suite, donc avoir mes autres éléments secondaires comme ça. Sachez que je peux toujours également démarrer des éléments de concept de cette manière-ci, donc juste avec mes flèches. Et évidemment, je peux également me partir une autre flèche, mais cette fois-ci en pesant sur majuscule, de sorte que j'obtiens tout simplement une ligne, une flèche sans aucune dénomination de la flèche en question. Alors, de la même manière, je peux donc oups, lier, donc à partir de ma petite boîte de flèches, je peux me créer une flèche vers un élément de concept ayant donc une dénomination ou encore je peux voilà. Donc, je peux également faire majuscule pour amener la flèche. Vous voyez donc, ça tombe, en bleu, ça tombe en surbrillance. Donc, voilà, je peux donc me créer des flèches sans aucune boîte, sans aucune dénomination. Pour chacune des flèches, je peux évidemment utiliser ma petite boîte de style. Donc, je peux venir ici pour changer l'épaisseur. Donc, l'épaisseur et le type. Donc, on a l'épaisseur, le type de ligne, tout simplement. Donc, je pourrais le mettre en pointillé, mais en 4, par exemple. Donc, voilà. Et je pourrais également, toujours en venant sélectionner ma flèche, dire ici, ce sera une double flèche, donc une flèche à deux pointes. Voilà. Donc, on peut vraiment, de cette manière-là, développer une carte conceptuelle qui a beaucoup de bon sens. Je peux évidemment aussi jouer avec un jeu de couleurs sans problème. Donc, je pourrais commencer à développer autant des flèches colorées avec un code de couleur, autant les boîtes également d'éléments de concept pourraient correspondre à un code de couleur. Bref, donc il y a de quoi vraiment développer ainsi une carte conceptuelle très vaste sans aucun problème. Par la suite, lorsqu'on est prêt, on vient seulement faire fichier et on peut donc évidemment soit enregistrer la carte conceptuelle en question sous forme de CMAP ou encore on peut l'exporter, donc en exportant seulement soit en image ou en PDF. Donc de cette manière-là, on pourra l'exporter et la partager sans problème. La prochaine étape sera tout simplement de voir comment on fonctionne avec CMAP en info nuagique. Merci.